Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans sa présence? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans sa présence ce matin? Alors nous allons lui dire, qui croit que Dieu est ici? Alors tu vas lui parler, tu vas lui dire, je viens pour te louer. Tu vas te présenter à lui, lui dire, je viens pour te louer. Peu importe mes défis, peu importe qui je suis, je viens te louer parce qu'il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Pour tous les peuples. C'est notre convocation hebdomadaire. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Tu as dit que nous devons nous présenter devant toi. Alors Seigneur, nous sommes là ce matin pour faire ce que tu nous as demandé. Oh, t'adorer. Ah Seigneur, nous n'avons pas d'autre raison t'adorer. Oh, t'adorer. Et nous sommes là pour t'adorer. Ah Seigneur, nous sommes là. Oh, pour t'honorer, t'honorer. Ah, t'apporter tous nos honneurs. Oh, nous sommes là pour t'honorer. Oh, nous sommes là pour t'acclamer. Oh, nous sommes là pour t'acclamer. Oh, Jésus. Ah, c'est ce que tu nous as demandé. Ah, nous sommes là pour t'adorer. Ah, nous sommes là pour nous prosterner devant toi. Ah, nous sommes là pour t'apporter nos hommages. Nous sommes là pour t'apporter la gloire. Ah, Seigneur, nous sommes là pour toi. Oh, t'adorer. Oh, t'adorer. Ah, nous sommes là pour t'honorer. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Ah, nous sommes là pour t'honorer.
sacrifice de nos lèvres. Reçois le sacrifice de nos vies. Ah, nous voulons te rendre un culte raisonnable. Seigneur, nous sommes là pour cela, pour te rendre un culte, pour te rendre un culte, pour te rendre un culte, pour te rendre un culte. Seigneur, nous te rendons un culte ce matin, un culte à toi. Ah, nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous croyons que tu existes. Nous croyons que tu es. Nous croyons que tu es ici. Ah, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons. Ah, nous t'honorons. Ah, Jésus, nous t'honorons. Esprit Saint, nous t'honorons. Nous croyons que tu es ici, que tu es ici, que tu demeures maintenant. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là et que tu es le rémunérateur. Tu es le rémunérateur. Tu es le rémunérateur. De tous ceux qui te cherchent, de ceux qui te reconnaissent, Sama. Nous reconnaissons que tu es ici. Nous reconnaissons que l'enseignant est là. Nous reconnaissons que tu parles. Nous reconnaissons que tu es vivant. Nous reconnaissons que tu es vivant. Ah, nous reconnaissons, tu es là, tu es là. Ah, Seigneur, nous sommes conscients de ta présence, conscients de ta présence. Oh Maria, oh, t'adorer, nous voulons oh, t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons ah, nous voulons nous voulons parce que tu en es dit. Nous voulons Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous. Nous venons t'adorer, nous voulons t'adorer. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Donc bienvenue à un patron chrétien, bienvenue à ce culte d'adoration. Comme quelqu'un l'a compris, nous n'avons pas d'autre objectif si ce n'est lui rendre un culte. Si tu crois cela, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur et dis-lui, je veux te rendre un culte ce matin parce que je crois que tu es là. Amen, amen. Je sais que tu as déjà salué chaleureusement ton voisin, donc nous pouvons prendre place et participer à ce culte. N'oublie pas, nous sommes dans un culte d'adoration. Dimanche dernier, Pasteur Yvan nous a entretenu
sur se bâtir une foi ferme au milieu de la tempête. Amen. Se bâtir une foi ferme au milieu de la tempête. Et le premier verset qu'il avait cité, un des premiers versets, c'était Hébreux 11, le verset 6. Et nous allons partir de là. Lui-même, il est à Kinshasa, comme vous le savez. Il viendra continuer sa série. Mais par la grâce de Dieu, nous allons prendre ce verset, cette révélation, et avancer avec. Que quelqu'un me dise Amen. La Bible nous dit, dans Hébreux 11, le verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Que quelqu'un dise que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il nous avait expliqué, du coup, par rapport à cette partie, que la foi est l'ingrédient exigé pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. La foi est l'ingrédient exigé pour recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Et depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la vie de prière. Il a dit que pour recevoir quoi que ce soit, Hébreux 11, verset 6, nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. » C'est-à-dire, quand on croit qu'il existe, quand on s'approche de lui, il nous rémunère. C'est-à-dire, quand nous demandons quelque chose, il va réagir. Il va répondre. C'est ça la rémunération. Donc, depuis un certain temps, ou un temps certain, nous sommes en train de voir comment bâtir une vie de prière. Amen. Donc, la vie de prière est une chose, n'est-ce pas? Donc, pour avoir cette vie, j'ai besoin de la foi qui me permet de lui être agréable pour que Dieu me rémunère de cette vie de prière. Nous avons compris dans l'histoire de Jacob que Jacob, la Bible nous dit dans Genèse 28, le verset 17, que Jacob, quand il se réveilla de son sommeil, de son rêve, il n'était pas conscient que, en fait, là où il se trouvait, avec ce caillou-là et les quelques sables qu'il avait autour de lui, sur ce lieu désertique, en fait, Dieu était présent. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'était pas conscient de cela. Mais quand Dieu a ouvert ses yeux, il en a pris conscience et il a commencé à parler. Il a commencé à demander à Dieu que si tu m'accompagnes, si tu me gardes, voilà, je te donnerai la dîme de tout, je te donnerai ma vie, je ferai ceci, je ferai cela. Et la suite de son histoire nous montre que c'est ce qui s'est passé. Et littéralement, ce qu'il avait vu en ce lieu concernant cette maison, la maison de Dieu, c'est qu'à cet endroit, c'est là où montent les anges, où les anges descendent. Mais Jésus, quand Jésus va venir, Jésus dira plus tard, dans Matthieu 21, 13, que la maison de Dieu est la maison de prière. Amen. Donc la maison de Dieu est une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs, disait-il. Ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, une chose que nous pouvons recevoir de la part de Dieu, c'est une maison. La maison de Dieu. Mais cette maison s'obtient comment? Par la foi. Donc, nous avons deux possibilités, deux titres possibles. Soit nous disons que c'est, pendant le temps qui nous reste, nous allons parler de sans la foi, il est impossible d'avoir une vie de prière, ce que nous avons déjà commencé durant nos temps au cœur de la parole, ce qui serait la partie 3. Mais si tu veux, j'ai un autre titre. Qui veut entendre l'autre titre? Qui sera plus long et qui n'est pas très... C'est pas bon en matière de marketing. Mais qui résume tout. Alors, qui dit? Que veut dire être conscient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent?
que veut dire Hébreux 11, 6, selon la révélation présente. Amen. Bien-aimés, rappelons-nous que ce texte est écrit, l'épître s'appelle comment? Épître aux Hébreux. Donc, épître aux Hébreux, ça s'adresse aux Hébreux. Épître veut dire lettre. Une lettre aux Hébreux. Bon, est-ce que, entre nous, vous trouvez normal de vouloir dire aux Hébreux, de leur prouver l'existence de Dieu? Est-ce qu'on peut écrire tout un courrier pour prouver aux Hébreux, le peuple de Dieu, que Dieu existe? Donc, déjà, cette considération nous éloigne du fait que quand on dit, quand Hébreux 11, 6 nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. On n'est pas en train de parler de l'existence, c'est-à-dire si il existe, oui ou non. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne peut pas être ça, puisque c'est le peuple de Dieu. C'est comme si on t'écrit un courrier pour te dire, en fait, tu sais, j'ai une grande nouvelle à t'apporter. Ton père vit, ton père existe. Il dit, ah bon? S'il n'existait pas, comment moi je serais alors? Parce que l'existence de Dieu ne se prouve pas. La Bible nous dit que Dieu ne prouvera jamais son existence. Si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, ça fait son problème. Pourquoi? Romains 1, le verset 19 à 20. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Amen. Ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. On parle de tous les hommes. Parce que Dieu les a éclairés. C'est-à-dire, c'est quand nous sommes venus au monde, dans le logiciel, dans notre Windows ou notre macOS, tout ce que vous voulez, il y a une application qui dit Dieu existe. Donc ça, c'est un acquis. On vient avec. Que Dieu existe. Verset 20. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne peux pas voir Dieu avec mes yeux pour croire en son existence. Qui croit que le vent existe? Tu crois, hein? Tu as déjà vu le vent? Mais tu le sais par quoi? Ses effets. Donc il continue en disant, mais depuis la création du monde, l'intelligence peut le connaître au travers de ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il dit, les êtres humains sont donc sans excuse. Amen. Amen. Les hommes sont sans excuse. Personne n'a jamais vu le vent. Mais tu dis aux gens, je vais à Nice. Tu dis, on te demande, tu vas comment? Tu dis, je prends l'avion. L'avion vole sur quoi? Le vent. Que tu n'as pas vu. Donc il dit, l'existence de Dieu ne se prouve pas. Et Dieu n'a même pas l'intention de prouver son existence. Donc ce n'est même pas la peine de faire cette prière. Dieu, si tu existes, en fait, il comprend autre chose quand tu dis ça. Si tu existes. Il ne comprend pas, est-ce que je suis réel ou je ne suis pas? Parce que ça, il ne va jamais le prouver. Il dit, ouvre les yeux, je t'ai donné l'intelligence, regarde. Et tu arriveras à la conclusion que j'existe. Donc, de quoi parle Hébreux 11.6? Est-ce que quelqu'un est avec moi? De quoi parle-t-il? Donc, Romain nous dit, on ne peut pas prouver, il ne va pas prouver son existence. Mais maintenant, la Bible nous dit qu'une des composantes de la foi, c'est qu'on croit que Dieu existe. Donc, ça veut dire que
des hommes disent sur la terre que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que c'est une pensée qui est courante, que Dieu n'existe pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de dire que Dieu n'est pas une réalité. De quoi parle-t-il? La Bible va nous montrer ce que la Bible veut dire par Dieu n'existe pas. Comment, celui qui dit Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'il veut dire en fait? Et vous allez voir que c'est quelque chose de très courant. Rappelez-vous, le texte, l'épître est écrite pour des Hébreux. Donc, s'il n'y a pas des gens parmi eux qui disent que Dieu n'existe pas, on n'allait pas leur écrire. Amen. Le psaume 10, le verset 2 à 4. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues, car le méchant se glorifie de sa convoitise. Et le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit, que quelqu'un dit, le méchant dit, avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Et Dieu résume toutes ses pensées. Ça, voilà toutes ses pensées. Donc, toute sa vie est basée sur une hypothèse. Dieu n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, une vie peut être basée sur l'hypothèse Dieu n'existe pas. Et comment le savons-nous? Le verset 2 et 3 nous montre qu'en fait, quand il agit, il considère que ses actes n'auront aucune conséquence. C'est-à-dire, Dieu est mort. Il existe, mais c'est un monument. Il ne fera rien. Ouais, celui qui roule sur la chaussée devant à 160 à l'heure, il part de quelle hypothèse? Qu'il n'y a pas de policier. Sinon, est-ce qu'il le ferait? Tu vas voir, vous avez remarqué que quand tu es en excès de vitesse, quand tu vois quelqu'un habillé en bleu quelque part, instinctivement, tes pieds se dirigent vers une pédale ou ta main. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'il y a quelqu'un. Donc, quelqu'un qui vit sa vie librement, qui parle avec arrogance, avec orgueil, qui vit pour sa convoitise, qui se glorifie de sa convoitise que j'ai voulu si je l'ai. Il voit les malheureux, il dit hey, regardez-les moi. Voilà, c'est nous. Il dit, il agit en se disant, il n'y aura aucune conséquence. Celui-là, la Bible nous dit, il dit, il n'y a point de Dieu. Mais si tu lui dis, mon frère, tu es en train de dire qu'il n'y a point de Dieu, il va dire, comment ça? Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Depuis tout petit, j'étais à l'école du dimanche. Je lis la Bible, je fais ceci, je fais cela. Mais est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que Dieu entend par il n'existe pas? Il ne tient pas compte de lui dans sa vie. Et même quand Dieu parle, celui qui dit que Dieu n'existe pas, il part du postulat que ce qu'il a dit n'arrivera pas. Jérémie 5, le verset 12. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la famine. Si vous lisez le contexte, Dieu leur a dit, si vous faites ci, vous faites ça, je ferai venir la famine sur vous. Ah, c'est pour Israël, ce n'est pas pour des étrangers. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il dit, qu'est-ce qui va se passer? Il dit rien du tout. Je ne crois pas. Celui qui dit que Dieu n'existe pas ne cherche pas Dieu. Psaume 14, le verset 1 et 2. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des choses abominables,
il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Rappelons-nous, Hébreu nous dit quoi? L'intelligence nous pousse à reconnaître sa présence. Mais Dieu regarde du haut des cieux, il regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit intelligent? Pas quelqu'un qui travaille bien, qui fait des inventions. Pas quelqu'un qui gère bien ces choses. Ce n'est pas ça l'intelligence. L'intelligence, c'est reconnaître la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Quand j'étais ado, j'étais à un camp. Et on avait pour consigne de faire la sieste. Je suis parti du postulat que les surveillants dorment. Ne rigole pas, toi aussi tu avais fait ça. Donc j'étais sorti. Je menais une activité au dehors. C'était mon postulat, que le surveillant n'existe pas. Amen. Je menais l'activité et puis il y a une petite voix qui me dit, regarde en haut. Je regarde en haut. Je vois un des surveillants qui me regardait comme ça. Donc on s'est compris. Et j'ai changé d'activité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on dit Dieu regarde du haut des cieux. Il regarde du haut des cieux. S'il y a quelqu'un qui le cherche. Donc celui qui se lève, qui va qu'à ses occupations, puis il est midi, il dit, ah, Sœur Intel m'a envoyé un texto. Ça, c'est les gens de l'église, ça. Est-ce que j'ai même prié ce matin? Donc, ça veut dire que depuis le matin jusqu'à midi, qu'est-ce que Dieu entendait? Qu'il n'existe pas. Est-ce que vous croyez qu'en Israël, il y avait des gens qui disaient ça? C'est pour ça que l'épître est écrite. On leur dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc, dans le peuple, il y avait des gens qui ne croyaient pas en son existence. Mais ils disent, moi, j'ai jamais dit de toute ma vie que Dieu n'existait pas. Ils disent, soyons sérieux, comment tu peux me prêter une telle idée? Psaume 36, le verset 2 à 5. Je vais lire le verset 4 et 5 seulement. Les paroles de sa bouche. On parle toujours de l'impie. Ok? Ici, c'est l'impie. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu me montre la sagesse, il me montre la voie. Et que, malgré ces rappels répétés, je dis, non, je renonce. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Verset suivant. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Il arrive à un stade où il se dit, c'est plus la peine de lutter, c'est plus la peine de vouloir changer. Allons-y seulement. Il dit quoi? Dieu n'existe pas. Dieu ne peut pas sauver. Ce qu'il dit, ça ne se passera pas. Sa parole ne compte pas. Est-ce que tu as déjà eu affaire à quelqu'un? Tu es là. La personne parle comme si tu n'étais pas là. Tu dis, mais tu ne me calcules pas? Est-ce que la personne doute de ton existence? Non, il sait que tu es là. Mais la personne ne te prend pas en compte. Ne crains pas. Donc, dire que Dieu n'existe pas, en somme, ce n'est pas douter de son existence. C'est juste l'ignorer. Amen.
c'est juste l'ignorer. Et dans la Bible, je vais vous donner quelques exemples, rapidement. La Bible dit concernant les fils d'Élie, le sacrificateur. Donc, c'est des sacrificateurs, c'est des Lévites. Donc, ils servent dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas d'autre travail. C'est leur travail, servir Dieu. La Bible nous dit, au verset 12 de 1 Samuel 2, « Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, virgule, ils ne connaissaient point l'Éternel. » Tu dis, ah, comment ça? Lévites, prêtres. Comment ils ne connaissaient pas l'Éternel? Oui, ils ne connaissaient pas l'Éternel. La suite de l'histoire nous dit pourquoi ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils volent les offrandes. Je crois que c'est le verset 22. Voilà, regardez ce qu'ils font d'autre, verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Est-ce qu'on est ensemble? Pas dans la ville, hein? La maison de Dieu, sous les yeux de Dieu. Vous vous rappelez de mon histoire avec ma sieste? Sous les yeux de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Vous comprenez pourquoi le texte nous dit ils ne connaissaient pas Dieu. Pourtant, ils sont des prêtres. Donc, vous comprenez pourquoi l'Épître aux Hébreux dit. C'est écrit aux Hébreux en leur disant il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Les 10 espions qui sont partis, les 12 qui sont partis, ils ont exploré le pays. Ces 10-là, ce n'est pas des gens qui sont nés dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils sont nés en Égypte. Donc la traversée de la mer Rouge, ils y ont tous assisté. Donc ils ont vu Dieu, ce qui ne s'est jamais vu et qui depuis ne s'est pas vu. Toutes les mers qui sont partagées dans le monde, c'est des canaux. Nous avons la Deule ici. C'est des canaux, c'est des hommes qui ont creusé. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, ils sont arrivés, les bras ballants avec des femmes, des enfants, des bœufs. La mer s'est ouverte. Ils sont passés. De l'autre côté, ils ont vu toute l'armée ennemie engloutie. Sous leurs yeux. Ce n'est pas la télé. Est-ce que quelqu'un me suit? Ces 12 sont tous nés en Égypte et ont assisté à ça direct. C'est pas, on ne leur a pas raconté. Maintenant, ils arrivent dans un pays où ils voient juste des géants, des hommes. Ils disent, nous n'allons pas pouvoir prendre ce pays. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Est-ce que ces hommes sont en train de dire que Dieu n'existe pas? Non, ils disent Dieu existe. Mais seulement, il n'est pas comme vous le croyez. C'est tout. Ananias et Saphira, dans le Nouveau Testament, c'est des frères. Ils sont de l'église. Ils auraient pu être de l'église de Lille. C'est des frères. C'est des frères de l'église. La Bible n'a jamais dit que c'est des mécréants ou non, c'est des frères de l'église. Ils se sont assis devant Pierre, ont menti copieusement. Pourquoi? Pierre leur dit, en fait, ils n'étaient pas conscients. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Pierre, on est entre nous ici. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il dit, oh Dieu, oh, laisse-le. Pierre, on est entre nous. Tiens l'argent, c'est tout ce que nous avons. Est-ce que Pierre a des moyens pour aller vérifier? Aucun moyen. Il croit que Dieu n'existe pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, que veut dire connaître, savoir que Dieu existe? Ça veut juste dire savoir que Dieu vit. Que celui à qui j'ai affaire est vivant, que ce n'est pas une chose. Et il faut savoir qu'il est vivant.
ce n'est pas une chose qui est immobile. Quand le surveillant m'avait attrapé, c'est parce qu'il était vivant. Sinon, quand je suis sorti, la porte m'a vu. J'ai marché sur l'allée, l'allée m'a vu. Je m'amusais au milieu des plantes, les plantes m'ont vu. Mais il ne pouvait pas parler. La plante va me signaler? Non. Mon hypothèse était ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ils sont, mais ils n'existent pas. Ils ne sont pas vivants. Mais le surveillant, comme il respire, un coup d'œil, et on a compris. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Donc, s'approcher de Dieu, c'est qu'il existe. Donc, quand je dis, je viens pour t'adorer, je viens pour te louer, je ne parle pas une chose. Je ne parle pas une chose. Je parle à une personne. Je dois être conscient que Dieu existe. Quand j'entre ici, j'entre dans sa maison. Je dois en être conscient. T'adorer. Je parle à une personne qui est vivante. Quand je lis la Bible, ce n'est pas le livre de Victor Hugo. L'auteur est vivant. Quand Dieu parle, il est vivant. Quand j'agis, il est vivant. Quand je fais quelque chose, il me voit. Le policier peut être au lit, ça c'est pas un problème. Mais Dieu me voit. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Quand j'ai la peine, il est vivant. Il sait ce que je ressens. Il est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est vivant. Donc, Hébreux 11:6 nous dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu soit conscient qu'il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il va rémunérer. C'est parce qu'il est vivant qu'il va agir. Si tu as une statue, une poupée maintenant, que tu tires les cheveux de la poupée, est-ce que la poupée est vivante? Mais si tu tires les cheveux de quelqu'un, tu vas provoquer une réaction. Donc quand on interagit avec Dieu, qu'on croit qu'il est vivant, il faut s'attendre à une réaction. C'est ça que l'impie méprise. Il dit, j'agis, je vis comme je veux, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux, mais il n'est pas vivant. C'est comme si tu tirais les cheveux d'un être humain bien vivant et puis tu mises sur le fait qu'il ne bougera pas. Tôt ou tard. Au début, il sourit. Il dit, oh, laisse, ne fais pas. Il dit, oh non, toi aussi. Il dit, hey, ça me fait mal, hein. Et puis tout à coup, il va dire, hé. Et il va se tourner et dire, ça suffit. Je suis vivant. Tu te prends pour qui? Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu fais ça à un mort, il n'est pas vivant. Tu peux tirer n'importe comment. Il ne réagira jamais. Bien-aimé, Dieu est vivant.
ce que tu perçois dépend de ce que tu vas recevoir, dépend de ce que tu perçois de lui. Le salut, tu l'as eu comment? On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Mais Jésus, c'est un homme au milieu des gens. C'est le frère de quelqu'un. Son frère s'appelle Jacques. Donc, si tu le reconnais comme frère de Jacques, tu auras le salut? Non. Si tu le reconnais comme enfant de Nazareth, est-ce que tu vas recevoir quelque chose? Ceux de Nazareth l'ont reconnu, ils l'ont bien vu, ils croient en son existence, qu'il existe. Mais ils croient que c'est un fils du pays. Ben, il a été un fils du pays, ils ont mangé, rigolé, ils ont passé un bon moment, il est parti. Mais la femme a la perle de sang. Elle dit, mais ce Jésus, il dit, laissez celui que vous connaissez. Moi, celui-là, il transporte la puissance de Dieu. Ce pourquoi il l'a reconnu, elle l'a reconnu, elle l'a touché. La Bible nous dit une puissance est sortie de Jésus. Donc ça veut dire que quand tu le reconnais, Dieu, Hébreux 11:6 nous dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est. C'est une conséquence. Dès que tu le reconnais pour quelque chose, tu vois une facette de lui. Cette femme l'a reconnu comme étant la personne qui peut la guérir. Est-ce qu'elle a demandé la permission à Jésus du moment où elle l'a touché? Sur cette foi, avec cette perception, automatiquement la Bible nous dit une puissance est sortie de Jésus. Qu'est-ce qu'elle était en train de vivre littéralement? Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Ce que tu perçois est à toi. Ce matin, celui qui va percevoir la guérison, c'est à toi. Celui qui va percevoir la libération, c'est à toi. Ce que tu vas percevoir de lui, c'est à toi. Tu perçois de lui qu'il est fils de Dieu, tu as le salut. Tu perçois de lui que sa parole est une semence, tu seras fécondé. Tu perçois de lui qu'il est le libérateur, libéré. Ce que tu perçois de lui, il te rémunère. Il te rémunère. Il te rémunère. C'est pour ça que quand nous arrivons dans sa présence, quand tu rentres dans la salle, déjà, arrange-toi pour suivre depuis le début. Quand tu perçois dans la salle, on dit, je viens pour t'adorer. Mon ami, on parle à quelqu'un de vivant. Donc, ne te dis pas la mélodie. Est-ce qu'il y a des strings et tout ça? Quand on te parle, toi, enfin, le string, c'est un instrument. Joue-le, on va voir. C'est peut-être utile de le préciser. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand tu rentres et qu'on dit « Je viens pour te louer », c'est pas un chant. Donc, toi aussi tu te joins à ton voisin, tu dis « Moi aussi ». Tu dis « Moi monsieur ». Le monsieur c'est Dieu. Tu dis « Moi aussi ». Je viens. Peu importe ce que je suis. Moi aussi. L'autre aussi vient. Il dit, moi aussi. Je viens pour t'adorer. Je viens t'adorer. Même si c'est... Mais celui qui croit que Dieu n'existe pas, il dit, oh, la mélodie, oh, il dit, un peu plus de grave. Il dit, là, il fait chaud aujourd'hui dans la salle. Il dit, oh, regarde l'autre là, comment il est habillé.
Et si tu crois que le président de la République est assis ici, ton attitude, donc quand on croit en l'existence de quelque chose, notre attitude change. Et si tu es à une cérémonie de remise de diplôme, tu es conscient que tu es la star du jour, les caméras sont tout autour de toi et que tu passes. Si tu as envie de te gratter le dos, tu vas te gratter le dos. Tu vas renfrogner la mine. Non, tu vas juste sourire comme ça. Donc, ce dont tu es conscient détermine ton attitude. Détermine ton attitude. Et avec Dieu, c'est simple. Ce que tu perçois, Deutéronome 29, 29, est à toi. Pour être guéri, comme Dieu veut guérir ce matin, il suffit de le reconnaître. Enfin, quand je dis reconnaître, ce n'est pas des efforts, parce que c'est lui qui se révèle. Toi, tu viens, tu lui dis, je viens pour t'adorer. Tu dis, je viens pour toi. Tu te donnes de tout ton cœur. Puis il choisira de te montrer une facette. Du moment où il te montre la facette, tu dis, c'est ça. C'est à moi. J'ai plus besoin de négocier. La femme à la perte de sang n'a pas discuté longtemps. Il n'a pas demandé à Jésus, je t'ai touché, mais est-ce que tu peux me libérer un peu? Non, la puissance est sortie. Selon Deutéronome 29, 29. On dit, les choses révélées sont à vous, à nous et à nos enfants. Pas pour une semaine. Pas pour 2 semaines. À perpétuité. Quand on a dit les enfants, on n'a pas dit, on ne sait pas quel enfant. On n'a pas dit la première génération. Les enfants veut dire ce qui sort de toi. Donc, tes petits-enfants sont sortis de toi. Vous comprenez pourquoi on dit 1000 générations? Voilà, quiconque dit, ah, je suis sorti de ce monsieur, Abraham. Ses enfants sont sortis de lui. Dieu lui a montré une facette. Qu'il est celui qui pourvoit. Isaac n'a pas été pauvre. Jacob n'a pas été pauvre. Ils ont fonctionné avec la révélation. Ce Jacob-là qui reçoit la révélation de la maison de prière. Vous voyez, c'est là où il a croisé Dieu en disant, ah, c'est donc toi. Vous voyez Moïse. Moïse, quand Dieu s'est présenté à lui, Dieu lui a dit quoi? Je suis le Dieu de tes pères. Ah, tout à l'heure, nous allons parler de Moïse. Mais, donc ça veut dire qu'il ne l'avait pas connu avant. Mais il fonctionnait avec quoi? La révélation de ses pères. Tu vois que le fait que tu connaisses Dieu, que tu crois que Dieu existe, n'implique pas que toi. Des générations. Tes enfants sont en train de prier, ils demandent à Dieu, ah, que papa croit, que maman croit. Nous en avons besoin. Sinon, nous allons commencer à partir de 0. Mais si il capitalise un certain nombre de révélations pour nous, nous allons surfer dessus et aller plus loin. Ils n'ont pas besoin de ton argent, de tes maisons. Jacob est parti sans rien, un bâton, un peu d'huile. Mais il est parti avec 3 générations de révélations. Donc, je disais que si tu crois à l'existence de Dieu, ça va changer tes habitudes. Amen. Comme quand tu crois que la police existe, ça détermine certaines attitudes. Donc, quand on croit que Dieu existe, ça détermine quelques attitudes. Quelle attitude? Verset 21 de Romains 1. Dieu lui-même nous montre les habitudes, les attitudes de ceux qui croient. Verset 21. Nous sommes dans la version parole vivante. Ils ont conscience, ils ont su, ils ont connu, non. En effet, non, ça c'est parole de vie. Ils ont eu conscience de Dieu, ils ont su qu'il existait. Mais ils ont refusé,
de l'adorer. Lui, le seul digne d'adoration. Ou même de le remercier pour ses dons. Alors ils se sont perdus dans des raisonnements insensés, des spéculations futiles. À force de sonder le néant et de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée. C'est-à-dire, si on ne le reconnaît pas, plus on va avancer, moins notre intelligence sera sensible. Leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Donc, croire en son existence est ce qui nous fait échapper de l'emprise des ténèbres. Maintenant, croire en son existence ne veut pas dire « Hé Dieu, je sais que tu existes ». C'est pas ça. Que nous dit le verset? Deux choses. L'adorer. Si tu crois qu'il est Dieu, tu vas l'adorer. C'est comme ça qu'on lui dit qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'on lui montre qu'il est Dieu. Ce n'est pas en lui disant. Ce n'est pas en chantant pour lui. Mais c'est en ayant une attitude d'adoration. La deuxième chose, c'est en lui donnant, en le remerciant. Donc, l'action de grâce. L'action de grâce veut dire quoi? Que je sais que ce que j'ai vient de lui. Je ne dis pas que ce n'est pas ma force. Que si je suis comme je suis, si j'ai un corps, si je respire, si je peux bouger, si je peux travailler, si je peux faire quelque chose, c'est grâce à lui. Donc, comment je vais croire en son existence dès le matin? Quand je me lève, je ne dis pas, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non, je commence à dire, je te reconnais pour Dieu. Que si je me suis réveillé ce matin, c'est grâce à toi. Mon Dieu, qu'est-ce que tu cherches pour la journée? Que dois-je faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as écrit dans ton livre à mon sujet? Je te donne gloire. Je veux savoir quelles sont tes voies pour moi. C'est ça. Ça, je lui dis, indirectement, je te reconnais comme Dieu. Mais si je me lève, je dis, allez, j'ai telle activité, j'ai tel programme. Et puis sur le chemin, je dis, j'ai oublié de te dire, mais bénis ma journée quand même. Sois avec moi. Quelqu'un m'a vu avec un œil douteux hier. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Le feu sur son œil gauche. Brûle la cornée jusqu'à la rétine. Au nom de Jésus. Et que ça ne repousse plus jamais. Et puis tu dis Amen. Et tu dis, oh non, là, j'étais dans le combat, mon frère. J'étais dans le combat. J'ai aspergé le sang de Jésus. Tout est OK. Dis, on est tranquille. Dieu dit, je dois le remercier. Remercier. Pas du bout des lèvres. De tout mon cœur. Je dois lui donner gloire. Lui donner gloire veut dire quoi? Lui donner gloire. Vous vous rappelez, le diable est venu voir Jésus. Maintenant, nous sommes en train de voir, nous allons voir en pratique quelques éléments qui, dans mon attitude, c'est-à-dire celui qui croit, fait ceci. Amen. Si je crois, mon comportement doit changer. Mon attitude l'exprime. Si quelqu'un croit que tu es sur la chaise, il ne viendra pas s'asseoir sur toi ou te piétiner. Mais s'il ne croit pas, il va te piétiner. Est-ce qu'on est ensemble? Donc mon attitude vis-à-vis de Dieu compte. Vous savez, dans Matthieu 3, nous sommes en train de définir l'adorer, ce que ça veut dire. Matthieu 4, le verset 8, ou Luc 4, je crois que vous avez Luc. Vous pouvez l'afficher, c'est les mêmes textes. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. 4, 8,
La Bible nous dit que le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Ça va nous montrer ce que nous devons faire à Dieu. OK? Il lui dit que tu m'adores, que tu te prosternes et que tu m'adores. Maintenant, Jésus va lui répondre. Écoute bien la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Si je crois que Dieu existe, je le servirai. L'adoration, Jésus le lie au service. Le service ne veut pas dire venir à l'église, servir à l'accueil et puis dans la semaine, je fais ce que je veux. Ça veut dire que toute ma vie, sinon je le reconnaîtrai pour Dieu que le dimanche matin. Toute ma vie, c'est pour le servir. Quand je vais travailler, je sers Dieu. Quand je m'occupe de ma famille, je sers Dieu. Je l'adore. Je l'adore. Je suis conscient que Dieu existe. Je suis conscient que Dieu existe. Est-ce qu'on est ensemble? Non seulement je lui dis merci, donc ceux qui croient en l'existence de Dieu, donc quand Dieu dit, il faut que celui qui, Hébreux 11, le verset 6, quand Dieu dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ça veut dire quoi? Croire que Dieu existe veut dire, il faut que celui qui s'approche de Dieu ait deux habitudes dans sa vie. Action de grâce, adoration. Action de grâce, adoration. Adoration, action de grâce. Action de grâce, adoration. Et adoration veut dire quoi? Le servir. Le servir, c'est pour ça que Jésus dit, toute la loi se résume à une chose. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. 24 heures sur 24 pour être agréable à Dieu. Maintenant, nous sommes en train de dire, oh, sans la foi, il est impossible de bâtir une vie de prière. Maintenant, quand tu es conscient de cela, selon la révélation qu'il te donne, tu demandes ces choses. La femme à la perte de sang a eu la révélation de Jésus qui guérit. Elle a demandé la guérison. Moïse a eu la révélation du Dieu qui délivre. Il a été un libérateur. Tu auras ce que tu auras vu. Ce en quoi tu crois. Ce que tu as perçu de lui. Et ton attitude va le montrer. Ton attitude va le montrer. Quelques exemples. Si tu crois que Dieu existe, tu viendras toujours dans sa maison, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour les offrandes, avec une excellente offrande. Bien-aimé, ce n'est pas pour remplir les caisses de l'Église. L'Église n'en a pas besoin. Hébreux 11, le verset 4. Nous sommes en train de suivre les hommes de foi. Si ta collègue t'invite, ou ton collègue t'invite à manger, tu pourras lui prendre, je ne sais pas, un Kinder Bueno. Un exemple, pour dire quelque chose de simple. Si ton chef de service t'invite, est-ce que tu vas lui amener ça? Si le directeur de la société t'invite, tu vas préparer une offrande conséquente. C'est un pasteur qui disait que il voulait rencontrer, je pense que c'est le prince des Émirats Arabes Unis ou du Koweït, quelque chose comme ça. Donc le protocole l'a amené dans les magasins. On dit on lui a dit, mon gars, tu ne peux pas aller chez le roi les mains vides.
Donc lui, il a dit, il a trouvé un truc de, je crois, 1 000 € ou quelque chose comme ça, qu'il voulait acheter. Et le protocole lui a dit non. Ça ne passe pas. Tu ne le verras pas. Donc, le protocole a dit, suis-moi. Donc, ils sont allés dans un autre magasin. Je crois que c'était 20 000 € ou quelque chose comme ça. On lui a dit, ça. Il dit, quoi? On dit, ça. C'était une montre. Et il a acheté. Il est allé. Tu crois que le prince a besoin de sa montre de 20 000 €? Pourquoi faire? Demande à toi, pourquoi faire? Ce prince-là, tous les jours, pendant qu'il dort, c'est des millions de dollars qui tombent sur son compte. Donc Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Hein. Il n'a pas besoin de ton offrande. Mais ça veut dire que même quand nous faisons nos offrandes, c'est par la foi. Hébreux 11:4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Est-ce que quelqu'un voit? Là, si tu le reconnais pour ce qu'il est, ton attitude. Et Jésus nous l'a expliqué, on ne te demande pas d'aller chercher une montre de 20 000 € pour Dieu. Dieu ne met pas la montre, il n'est même pas dans le temps. Mais Jésus, dans les paraboles, explique, donne-lui ce qui te coûte. Ce qui te coûte, pour quelqu'un, c'est 2 centimes. Ça lui coûte. Amen. Pour quelqu'un, s'il donne 10 000 €, il n'a rien donné. Est-ce qu'on est ensemble? Non, ce n'est pas une question de montant. C'est une question d'honneur. Et il y a l'offrande de tes lèvres aussi. Si tu le considères, tu ne peux pas nier. T'adorer. Et puis tu penses à tes courses en même temps. C'est un manque de respect. Parce que lui, il entend tout. Et ce que tu dis, et ce que tu penses, et ton attitude, il entend tout. Donc en même temps, tu lui dis, écoute, je te dis pour t'adorer, mais on m'a dit que tu aimes des belles phrases comme ça. C'est comme quelqu'un que je connais, pour écrire les lettres à son amoureuse, il avait plusieurs livres. Et il prenait un bout ici, un bout là. Et lui, ça s'appelle plagiat dans la vie. Donc, en fait, il ne pense rien de ce qu'il écrit. C'est un poète-compositeur. Tu vois, non? Il prend les ingrédients des différents livres et il concocte. Je lui disais, j'espère que c'est logique au moins ce que tu... Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres. Il parlait à qui? Les pharisiens, qui ne croient pas en lui. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu crois que Dieu existe, Hébreux 11, verset 5, tu vas préparer, tu vas penser la vie après la mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut point parce que Dieu l'avait enlevé. Car après son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La Bible te dit, c'est par la foi qu'il a préparé cette phase. Pas à cause de l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible nous dit que si tu crois que Dieu existe, tu vas l'intégrer dans toutes tes décisions. Au quotidien. Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille.
Donc les décisions que Noé prenait concernant sa famille lui étaient dictées par la conscience qu'il avait du fait que Dieu existe. Si celui qui croit que Dieu existe devrait choisir de le servir et non que Dieu le serve. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons une relation avec lui en disant, Seigneur, j'arrache ma maison. J'arrache ceci. J'arrache ma paix, ma promotion. Non, tu lui dis par là que lui, il est à ton service. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu ne seras pas fâché contre Dieu non plus parce que tu penses qu'il n'agit pas. Parce que s'il est vivant, il agira, non? Celui qui est vivant, des fois il agit, des fois il n'agit pas. Mais le tout, c'est de savoir qu'il est vivant. Donc au moment opportun, il va bouger. Il va agir. C'est lui qui a l'initiative. Vous savez, des fois, nos enfants disent, papa, tu dis, je vois, je sais. Quand le moment sera venu, j'agirai. Donc celui qui croit que Dieu existe est patient. Être patient veut dire ne va pas faire des choses compliquées en attendant. N'essaie pas de faire des choses. Quand Sarah l'a compris, elle a patienté. Alors, si tu crois, si celui qui croit que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il est vivant, est rassuré par sa présence et ne tient pas compte des circonstances. Là, allons dans Hébreux 11, le verset 24 à 28. La Bible nous parle d'un homme, Moïse. On dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi. Vous savez ce que ça signifie pour lui être fils de la fille de Pharaon? Ça veut dire que Pharaon était ça veut dire que Moïse était un sorcier. Il était initié, Actes nous dit, dans toute la sagesse égyptienne. Il a prêté allégeance à Ré, à ceci, à ça, tous les dieux de l'Égypte. Il a donné son sang. Écoute bien, il est dans tous les liens de l'Égypte. Il est consacré. Moïse est consacré. Moïse, ce n'est pas un enfant du peuple. C'est pour ça que la Bible nous précise qu'il est fils de la fille de Pharaon. Il est dans la lignée royale. Adopté, mais de la lignée royale. Donc, toutes les alliances, il les a faites. Il invoquait le crocodile, le serpent, tout ça. Il a grandi dedans. Les liens ancestraux. Et il était bien enraciné dans ces choses. Mais par la foi. Parce qu'il était conscient que Dieu existe, il a cru qu'il est possible, même quand tu as donné ton sang, même quand tu as avorté 10 000 fois, même quand tu as fait ceci, même quand tu as prononcé des paroles, disant que dans les temps d'ignorance, j'ai donné ma vie, parce que c'est ce qu'il a dit à tous ces dieux. Hey, est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qu'il a dit. Il était d'un peuple qui était contre Dieu. C'est sa nationalité. Mais par la foi devenu grand, il refusa. Il a cru que c'est possible de sortir des liens ancestraux. Il n'est pas là en train de répéter, tu sais, c'est des réclamations qui me poursuivent, c'est ceci. Non, il dit non. Par la foi.
Il était dans des clubs, des réseaux. S'il sort de ce club-là, on va lui couper ses indemnités de la famille royale. Parce qu'il ne travaillait pas. Les princes ne travaillent pas. Quand tu les vois prendre le train, ils ne paient pas le ticket. C'est des avantages en nature qui vont avec. Il ne connaît pas un agent immobilier, il ne va pas à la banque pour demander des prêts. Il dit, ça, cette maison, comment on va faire pour lui donner? C'est le problème des autres. Il dit ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, sortir de cette famille, c'est perdre des avantages, perdre des marchés pour quelqu'un. Hey. Il n'est pas fou. La Bible ne nous a pas dit, Moïse étant fou, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Non, on dit par la foi. Par la foi. Les gens n'allaient plus l'appeler. Il avait le numéro de téléphone de Pharaon. Il ne demandait pas l'audience. Quand il arrive, on dit Moïse, son excellence, Moïse. Et il rentre dans le palais. Les gardes, sa Mercedes, on lui ouvrait la porte. Hey, la Mercedes de l'époque. Hein. Est-ce qu'on est ensemble? C'était ça sa vie. Donc, dire qu'il n'est plus la fille de Pharaon, le fils de Pharaon, c'est être fauché. C'est ne plus avoir de protocole. C'est être poursuivi. C'est être tué, risquer d'être tué. Parce qu'il connaissait les secrets, les alliances qui ont été faites. Il sait comment le trône de Pharaon tient. Il le sait. C'est pour ça qu'on nous dit, verset 25, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Comme le diable a montré à Jésus les richesses des royaumes, il lui a dit, adore-moi, n'est-ce pas? Donc, quand tu crois que Dieu existe, tu dois l'adorer et le remercier. Donc, quand on lui a montré les richesses de l'Égypte, maintenant, il y a les liens affectifs aussi. Hein. Après, quand il partait, ça c'est la version lilloise, quand il partait, sa mère va l'appeler, ou bien, sa mère va l'appeler et va lui dire, mon petit. Bon, maintenant, laissons toutes ces affaires de Dieu, Pharaon, tant. Il dit, mais tu es mon enfant quand même. Tu sais que je t'aime, Moïse. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu sais que je suis attaché à toi. Mon ami, ce n'était pas une partie de plaisir pour Moïse. Hein? Un matin, il se lève, il dit, non, moi, je laisse ça, je m'en vais. On dit, par la foi. Donc, par la foi, tu peux te sortir de tout lien. Économique, relationnel, émotionnel, tout. Ce qu'on a prononcé sur ta vie, les consécrations, il ne faut pas continuer à dire non, moi tu sais, on m'a plongé dans ceci, dans cela, non, tu n'es pas un cake, non. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Dis pas la foi. Moïse est sorti des liens occultes, pas les petits liens. Parce que les liens que Pharaon ne sacrifie pas des chèvres. Hein. Pharaon, c'est des êtres humains. Ce n'est pas les petites alliances là de rien du tout ou des œufs. Pharaon va donner des œufs à... Donc ce n'est pas n'importe qui. Il était bien lié. Il a donné lui-même son sang. Donc, il n'y a pas de lien qui puisse tenir par la foi. Par la foi. Il ne peut pas y avoir d'habitude, de caractère qui tiennent par la foi. Parce qu'il a été élevé dans cette famille, il ne connaît rien d'autre.
que leur manière de faire, il ne sait rien d'autre. Mais il n'a pas dit, tu sais, je suis déjà formaté. Non, envoyez les jeunes, là, les jeunes. Allez-y, non. Il dit, par la foi, moi-même, j'irai. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Il dit, il n'y aura aucune représailles. Et pour leur donner un signe, il a utilisé quoi? Le sang. Le sang. La Bible nous dit, Hébreux 9, le verset 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang, c'est la monnaie spirituelle. Et il dit au Hébreux 12, le verset 22, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Moïse a entendu celui qui parle. Il a compris que le sang de Jésus brise toutes les alliances. Ce qu'il a prononcé en Égypte, le sang que lui-même il a donné, sa vie qu'il a donnée, les choses qu'il a faites, les choses qui ont été prononcées, il dit le sang, les réseaux dans lesquels il était, l'argent, il dit le sang de Jésus brise tous ces liens. Brise tous ces liens. Brise tous ces liens. Les alliances familiales, les réclamations ne sont pas brisées par la longueur de prière que je fais. Par la foi en son sang. Les alliances occultes. Je peux avoir fait toutes les cérémonies, rencontrer personnellement le diable et signer un contrat avec lui. Lui ai donné toute ma génération, tous mes descendants. Par la foi, je retourne et j'arrache. Par le sang. Le sang paye. Le sang paye. Le sang paye. Le sang de Jésus a payé. Donc tu vas ramasser tes affaires. Tu dis, redonnez-moi mes choses. Tu leur dis, redonnez-moi mes choses. Je ne vais pas craindre pour ma sécurité. Je ne vais pas craindre pour ceci. Le sang, le sang, le sang. Les musiciens montaient. Le sang. Voilà ce que la foi a fait. Vous comprenez pourquoi? Quand tu es conscient de ces choses, tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il t'a montré, ce qu'il te montre, ce qu'il te montre. Deutéronome 29, 29. On le garde affiché. Les choses révélées sont à nous. Nous pouvons les demander. Nous pouvons les demander. Tout État, tu ne peux introduire que des demandes que l'État lui-même te demande de demander. Tu ne peux pas inventer les demandes. Tu ne peux pas aller à la mairie et dire, moi je veux ci, je veux ça. Non, c'est parce que la loi l'a prévu. Donc Dieu dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Bien-aimé, commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce à Dieu pour son sang. Rends grâce à Dieu pour la foi, pour la foi, pour la foi, pour la foi. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu de ce qu'il a mis en nous, un logiciel qui nous permet de le reconnaître, de toujours le reconnaître.
de toujours reconnaître son existence. Son existence. Son existence. Son existence. Son existence. Quoi qu'il est, il n'est pas un homme, il est dans les cieux. C'est pour cela que Jésus nous a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père, pas qui est sur la terre, il sait que tu es un Père sur la terre, il dit notre Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Il faut le reconnaître pour ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un a un Père qui est dans les cieux, 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 avant que nous ne prions de manière active? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le reconnaître ici? Tu dis, moi je ne le connais pas comme Père, je ne le connais pas comme Dieu, mais aujourd'hui tu le reconnais comme étant le Sauveur. Tu as vu qu'il a sauvé Moïse de l'Égypte, tu as vu qu'il a sauvé la femme à la perte de sang. Alors si tu es dans ce cas, viens rapidement devant, où que tu sois dans la salle, nous allons prier avec toi. Viens rapidement devant avant que nous ne commencions à prier pour d'autres choses. C'est ton jour, c'est ton heure. Dieu t'a amené ici pour te sauver. Celui qui le voit comme sauveur sera sauvé. Celui qui le reconnaît comme sauveur sera sauvé. Si tu as été rétrograde, si tu l'as abandonné, tu as eu tous les comportements des impies, et que maintenant tu dis, je veux revenir à Dieu, je veux revenir à Dieu, tu peux aussi t'avancer. Nous allons prier. Nous allons prier avec toi afin que tu le reconnaisses. Nous allons prier avec toi. Je vais compter jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Et 1. Et 2. Bien-aimé, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et 3. La présence de Dieu est ici maintenant, est ici maintenant, est ici maintenant. Il faut que tu crois qu'il existe. Il faut que tu crois qu'il existe. Que tu crois qu'il existe. Tu crois qu'il existe. Il faut que tu crois qu'il existe. Que tu crois qu'il existe. Alors, qui va faire cette prière pour la première fois? Et 4, nous continuons à prier, nous gardons nos yeux fermés, nous continuons à prier. Nous sommes dans l'atmosphère de sa présence. Et 5, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire cette prière pour la première fois? Lève la main. Alors, tous ceux qui veulent revenir à lui, parle maintenant. Il faut que tu crois que Dieu existe. Dis-lui ce qu'il t'a montré, en quoi il veut, ce qu'il t'a montré là où il veut que tu remettes ta vie en ordre. Parle-lui. Parle-lui. C'est par la foi qu'on obtient les choses. C'est par la foi qu'on obtient les choses. Qu'on obtient les choses. Alors Seigneur, écoute les prières qui te sont faites d'un cœur sincère. Tu as dit, il faut que celui qui s'approche croit que tu existes, que tu es et que tu rémunères. Alors Seigneur, j'annonce ta parole, tu rémunères maintenant, tu rémunères les attentes, tu rémunères les changements, tu permets un changement de vie, un changement à 360 degrés dans le nom de Jésus. Et Seigneur, la délivrance que tu accordes aujourd'hui est totale, est perpétuelle. Il n'y a pas de retour en arrière conformément à ta parole dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Vous pouvez regagner vos places. Vous pouvez regagner vos places. Nous restons dans la même attitude et nous faisons... Oh merveilleux! Bien-aimés, nous sommes en train de l'élever, nous sommes en train de le reconnaître. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas pour la mélodie. Nous sommes en train de lui dire réellement, parce qu'il est ici,
Nous le reconnaissons, nous disons tu es merveilleux, tu es merveilleux. Ah, je dis tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Bien-aimé, visualise-le, vois-le, pense ce que tu dis. Sois sincère avec lui. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas le cœur qui chante pour toi. Tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Ah, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Oh, oh, oh. Ma vie, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Oh. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Oh, dans ma vie, Dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà. Ah, nous ne voulons pas t'honorer des lèvres et que nos cœurs soient éloignés de toi. Oh, dans ma vie, oh, dans mon cœur, donne-moi ce cœur qui au-delà des mots, c'est mon cœur qui parle. Est-ce que ton cœur est en train de lui parler? Oh, dans ma vie, dans ma vie. Oh, est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu lui dis au-delà des mots, au-delà du chant, au-delà de la musique, ce que je veux c'est toi. Je crois que tu existes, je crois que tu es vivant, je crois que tu m'écoutes, je crois que tu es ici. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. Oh, dans ma vie, En mon cœur, donne-moi ce cœur qui t'adore. Au-delà des mots, au-delà des chants, donne-moi ce cœur qui t'honore. ce cœur qui te reconnaît, comme la femme à la perle de sang a dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement le rencontrer. C'est le cri de cœur de quelqu'un ce matin qui dit si je peux seulement le rencontrer. Il dit c'est conforme à ma volonté, je veux te rencontrer, je désire te voir. Il va y avoir des rencontres ici maintenant. Il va y avoir des rencontres ici maintenant parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui veulent le rencontrer. Bien-aimé, crois ce que tu dis. Crois que c'est ce qui va se passer. Ce que tu demandes, parce que tu crois qu'il existe, parce que tu crois qu'il est vivant. Tu dis à Dieu, je veux te rencontrer. Tu es peut-être ici, tu as donné ta vie à Christ depuis longtemps, mais tu ne l'as jamais rencontré. Tu n'as jamais fait de rencontre avec lui. Ah, il ne t'a jamais influencé. Tu ne sais pas à quoi il ressemble. Dis-lui, ce jour, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Aujourd'hui, je veux te voir. Aujourd'hui, je suis là pour ça. J'ai dit au début, Jésus, je suis venu pour te louer. J'ai dit au début, je suis venu pour toi. J'ai dit au début, je suis venu t'adorer. Alors je m'attends à quelque chose. Je m'attends à quelque chose. Je m'attends à quelque chose. Et la chose se produit maintenant dans le nom de Jésus. La rencontre a lieu. La rencontre a lieu. Nous sommes ensemble, mais nous sommes seuls avec lui. Nous sommes ensemble, nous sommes en groupe, mais nous sommes seuls avec lui. Sois seul avec lui. Sois seul avec lui dans cette atmosphère. Même si tu dis, je ne suis pas, j'ai des défauts, j'ai des choses. Dis à Dieu, comme le fils prodigue. Il a dit, étant rentré en lui-même, il a dit, j'irai, je retournerai, je verrai mon Père, j'irai le voir, 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 et je lui dirai. J'irai le voir et je lui dirai. Pourquoi? Parce qu'il croit que son Père existe. Il croit que son Père est vivant, que son Père n'est pas une chose. Bien-aimé, il y a des rencontres qui ont lieu maintenant. Des rencontres qui ont lieu maintenant. Ah, Père, visite ton peuple. Visite ton peuple.
visite ton peuple. Seigneur, visite quiconque a soif de toi. Confirme ta parole. Tu es le rémunérateur. Tu es celui qui rencontre. Tu es celui qui agit. Tu es celui qui parle. Tout le monde élève la voix et demande cette rencontre. Personne ne se dit, je l'ai déjà connu, je l'ai déjà expérimenté. Oh Maria Bochete de Boricata Mahakara Bochete de Bohea. Et Maheke de Boche, Harabohea. La Bochete Maharia Bochete. Libaheke de Bocha. Libaheka Tara Bochete Baha. Ah, bientôt il va encore montrer d'autres facettes. Il va encore montrer d'autres facettes. Tiens-toi prêt, tiens-toi prêt. Il n'a pas qu'une facette. Il change de 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 facette. Le libérateur est là. Le consolateur est là. Le Père d'amour est là. Il change de facette. Il change de facette. Ah, c'est ainsi que les vieillards n'arrêtent pas de le louer parce qu'il change continuellement. Il a mille et une facettes. Oh, bien-aimé, attends-toi, 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 attends-toi. Ah, le libérateur est là. Hey. Oh, prends les rênes, prends les rênes. Établis ton règne. Oh, saisis-toi de nous. Hey. Ah, quel est le caractère qui ne pouvait pas changer? Ah, Moïse a eu cette révélation qu'il pouvait sortir de la maison de Pharaon. Il pouvait sortir de la maison de Pharaon. Il pouvait sortir de la maison de sa mère. Oh, prends les rênes. Ah, le secret du partage de la mer Rouge. La Bible nous dit que la mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. La mer le vit et s'enfuit. La révélation t'est accordée maintenant. Et ce que tu vois constitue ta libération. Ta libération. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Les choses révélées sont à nous. Les choses révélées sont à nous. Ah, élève la voix et dis ce que tu vois. Et annonce à la chose que c'est fini, que c'est fini, que c'est fini. La mer le vit et s'enfuit. Oh Machana Mahea. Aujourd'hui les excuses sont finies. Les excuses sont finies. Le Jourdain l'a vu et a reculé en arrière. Celui qui voulait attaquer l'a vu et s'est enfui. A dit ah non, c'est pas possible. Parce qu'il a fait une rencontre, il a fait une rencontre. Oh, prends les rênes. Oh, prends les rênes. Oh, prends les rênes. Oh, prends les rênes, établis ton règne. Et prends les rênes. Oh, établis. Oh, prends les rênes. Alors on amena à Jésus un enfant que l'Esprit jeta dans le feu. C'est une parole prophétique pour quelqu'un, c'est une libération qui va avoir lieu aujourd'hui. L'Esprit le jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais le Père n'avait pas la foi. Et cette libération va avoir lieu non pas parce que la personne concernée ou les personnes concernées ont la foi, mais parce que Jésus, voyant accourir la foule, à cause de l'atmosphère de foi qu'il y a ici et à cause de notre foi, Jésus menaça l'esprit impur. Alors je m'adresse à toi, esprit muet et sourd, je te l'ordonne. Dans le nom de Jésus, sors de cet enfant.
Sors maintenant. Et n'y rentre plus. Et n'y rentre plus. Et n'y rentre plus. Et n'y rentre plus. Dans le nom de Jésus. Prends les rênes, établis. Établis ton règne. Oh, prends les rênes, établis ton règne. Établis ton règne. Établis ton règne. Oh, prends les rênes. Prends les rênes. Établis. Établis ton règne. Et prends les rênes, établis ton règne. Prends les rênes, prends les rênes. Établis ton règne. Oh, prends les rênes. Prends les rênes. Ah, je dis, prends les rênes.